Et c'était aujourd'hui la journée mondiale du diabète et on en parle avec l'invité du journal, Mickaël. Et oui, Cécile Péan, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes infirmière à l'association d'hygiène sociale de la Sarthe au service éducation, santé, prévention, on dit, est-ce c'est ça l'acronyme? C'est ça, oui. Ouais. Alors c'est la 26e journée du diabète, elle a été créée en 1991. C'était à l'époque pour faire face à l'escalade de l'incidence du diabète. Est-ce que 26 ans après, c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. Le diabète, c'est encore aujourd'hui 1,5 million de morts par an. C'est encore 3 millions de diabétiques en France. Donc oui, c'est une maladie toujours d'actualité et même qui ne cesse d'augmenter actuellement. Vous meniez une opération justement de sensibilisation aujourd'hui et de dépistage. C'était dans une galerie commerciale du Mans. Plus de succès que vous n'aviez envisagé en fait. Hein. Oui, effectivement. Ouais. On n'avait pas anticipé. Dès ce matin, on avait beaucoup de gens qui venaient se faire dépister, poser des questions. Et effectivement, ce soir, quand je suis partie, il restait peu de questionnaires. Et voilà, c'était une super journée. Parce que c'est une maladie qui inquiète. C'est une maladie qui inquiète, oui, effectivement, par ses complications. C'est une maladie sournoise, comme le disent les patients, qui évolue progressivement et dont les complications sont quand même extrêmement graves et qui peuvent être évitées surtout. Vous dites sournoise parce qu'on peut être atteint de diabète sans s'en rendre compte, c'est ça? C'est pas une maladie qui fait mal au départ, il n'y a pas de douleur. Donc quand la douleur apparaît, c'est par des plaies, c'est par des complications cardiaques, rénales ou autres. Et effectivement, c'est une maladie très sournoise. D'où l'intérêt que a suscité votre présence aujourd'hui. Vous étiez là pour dépister, mais aussi délivrer des conseils. C'est quoi les meilleurs conseils qu'on donne aux personnes inquiètes Alors, qui veulent surtout les meilleurs conseils, c'est l'équilibre alimentaire. Surtout, on parle plus de régime aux diabétiques comme il en était question auparavant. C'est surtout un équilibre alimentaire. Le régime du diabétique, c'est le nôtre au quotidien. On parle surtout aussi d'activité physique parce qu'il faut savoir qu'en 250 ans, l'activité physique est passée de 8 heures par jour à 1 heure par jour, ce qui est énorme et ce qui explique aussi cette augmentation du nombre de diabétiques tous les ans. Donc l'activité physique et les conseils alimentaires, c'est les principales... c'est quoi le conseil alimentaire de base? Manger équilibré. Ouais, c'est ça. Voilà. Toutes ces campagnes qu'on a sur l'équilibre. De tout, ouais. et voilà, en quantité correcte. Alors ça a l'air simple comme ça, mais pourquoi le diabète augmente alors? On a des conditions de vie, comme je vous dis, la sédentarité qui n'a cessé d'augmenter en 250 ans. On a une mauvaise hygiène de vie. On mange vite, on ne prend pas le temps de manger, on mange des plats préparés. Et, voilà, c'est principal. Donc faire soi-même, équilibrer, faire du sport. Où est-ce qu'on peut se faire dépister ou prendre de l'information, si on le veut maintenant, en dehors de cette journée nationale et internationale? Je vais vous parler déjà de notre réseau, l'espace, au sein de l'association d'hygiène sociale de la Sarthe, où on donne tous ces conseils, on fait du dépistage aussi auprès d'autres associations sur le Mans ou également au centre hospitalier, au service de diabétologie. Et puis je pense qu'il y a encore des pharmaciens qui le font et aussi des médecins. Merci Cécile Péan d'être venue dans ce journal. Merci à vous.